Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Petite parenthèse avant de commencer cette nouvelle capsule, juste pour vous dire qu'en fin de vidéo, je vous donne des informations pour une journée de flammes jumelles que je mets en place. Le but, c'est vraiment pouvoir nous rencontrer, échanger. Bon, il y a aussi un programme. Je vous parle de tout ça en fin de vidéo. Là, pour l'instant, je veux vous parler de cette nouvelle capsule que je mets en place. Pour vous parler du doute que l'on peut ressentir tout au long de notre parcours de flamme jumelle. Ça peut nous arriver de nous poser la question, est-ce que ce lien existe vraiment? Est-ce que cette personne que j'appelle mon runner ou mon jumeau d'âme est bien un lien divin? Ce doute aussi où on a l'impression d'avoir complètement fabulé sur ce parcours qui peut nous sembler finalement complètement incohérent avec nos pensées à certains moments. Je me suis dit que parler de tous ces doutes était une bonne chose à faire dans cette énergie de lunaison où on se sent poussé à travailler sur notre confiance en nous. Certainement que du coup, ça va pouvoir parler à beaucoup d'entre nous et si ce n'est pas le cas, on a tous à vivre à un moment donné dans ce parcours ce doute et cette remise en question. Ce qui nous provoque des sensations d'incohérence et de remise en cause sur tout ce qu'on a vécu. Mais aussi cette sensation de se dire pourquoi on se fait autant souffrir pour une relation qui pourrait finalement ne jamais exister. Se demander pourquoi on s'accroche à quelqu'un qui paraît parfois si fuyant par rapport à ce lien. Alors je vais essayer de vous apporter mes réponses par rapport à mes analyses et mes compréhensions de ce parcours. Dans cette première partie du parcours, alors qui pour moi commence à la reconnexion avec notre flamme jumelle, jusqu'au moment où nous, Chaser, on a besoin de prendre du recul par rapport à notre flamme jumelle. C'est-à-dire qu'on a trouvé finalement notre autonomie affective. Donc cette première partie, je vous ferai une vidéo spécifique pour vous expliquer comment je le vois ce parcours. Elle va venir, elle viendra, c'est promis, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me le demandent. Oui, il faut que je la fasse, c'est important effectivement. Et donc pour moi, cette première partie du parcours va jusqu'au moment où c'est à notre tour, Chaser, de fuir notre flamme jumelle, mais surtout de fuir son ego. À chaque moment de doute dans cette partie de parcours, on a l'impression de reculer sur notre parcours ou de stagner. En tout cas, on a l'impression de ne pas avancer. Et pourtant, il se passe exactement l'inverse. Nous avançons d'un grand pas à chaque doute, car ces doutes que l'on ressent par rapport à l'attitude égotique de notre honneur et donc par rapport à ces défenses émotionnelles, par rapport à notre client de flamme jumelle, ce sont vraiment des défenses pour lui, son côté égotique par rapport à ses émotions envers ce lien. Du coup, par rapport à ces peurs qui se mettent en place en notre présence, donc à chaque doute que l'on ressent, parce qu'il a une attitude égotique envers nous, en fait, on prend du recul sur la relation. C'est-à-dire que ce sont à chaque fois un vrai lâcher-prise par rapport à notre souffrance émotionnelle. On est en train de comprendre dans ces moments qu'on n'a plus envie de souffrir. Et donc, on est sur le chemin de la complétude quelque part. C'est aussi ce que j'appelle, cette phase, je l'appelle aussi phase yo-yo, car c'est souvent à chaque doute. Donc, on a un lâcher-prise, un doute va suivre un lâcher-prise et ensuite, il réapparaît auprès de nous, notre honneur. Ce qui est complètement normal, car à chaque lâcher-prise, on fait un pas, du coup, vraiment en avant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et aussi un pas vers notre âme. Cette nouvelle énergie prend place en nous, et donc aussi sur le lien du duo. Et c'est ce qui attire
notre honneur à nous. Donc ici, le but de ces doutes est de nous permettre à lâcher prise par rapport à nos blessures d'âme et du coup pouvoir transmuter nos énergies. Il faut savoir que quand nous sommes chasseurs, cette transmutation d'énergie se fait complètement naturellement à chaque lâcher prise. Donc vous voyez, dans cette étape de parcours, pour toutes les flammes jumelles qui sont en début et milieu de parcours, du coup, il y a un vrai but par rapport à ces doutes. Alors là, je vais vous parler du but de ces doutes que l'on ressent dans la deuxième partie de parcours. Et pour moi, cette deuxième partie commence à la deuxième grande séparation. Et il y a aussi une deuxième nuit noire de l'âme pour certains à vivre. N'en ayez pas peur, mais voilà, pour certains, voilà, c'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est le moment pour le chaser de s'affirmer dans la matière. À cette étape-là, nous sommes poussés à mettre en place notre mission de vie de façon autonome. N'oubliez pas, par rapport au parcours, la première partie de parcours, on est arrivé dans cette autonomie affective. Et donc maintenant, on met en place notre mission de vie de façon autonome. Dans cette partie, nous fuyons totalement son attitude égotique et on se reconstruit dans la matière. On a fini de déconstruire une grande partie de nos fausses croyances envers nous-mêmes et on se reconstruit dans la matière pour cheminer jusqu'à la complétude. Cette partie de parcours est très différente de la première partie. Nous avons atteint l'autonomie affective et du coup, nous ne ressentons plus rien pour notre flamme jumelle. Il faut traduire dans le cœur de chacun que nous ne ressentons plus rien pour l'ego de notre jumeau d'âme. C'est une étape très déstabilisante à ressentir car au niveau de nos émotions, il ne se passe plus rien pour lui. Alors nous pouvons ressentir un doute sur ce lien, un doute hyper déstabilisant. Mais le doute le plus important à ressentir dans cette phase-là est encore plus important que dans cette première partie de parcours. C'est une phase où nous reconstruisons dans la matière et c'est une phase où l'univers nous envoie des défis pour nous affirmer sur notre parcours, sur notre chemin de vie. Alors, comme le sujet de cette capsule, c'est le doute d'être une flamme jumelle, je vais juste vous parler ici de ce doute-là, mais pas les autres doutes que vous pouvez ressentir à cette étape du parcours. Donc, nous sommes confrontés, chasers, à des situations dans lesquelles on va pouvoir lire ou entendre des gens qui nous disent que nous ne sommes pas flammes jumelles. Ça peut être même des voyants, des médiums, des gens dont c'est le métier. Ne les blâmez pas, ouais, c'est ça. Ils vous disent réellement le message que vous devez entendre, parce que c'est un vrai défi. On peut aussi entendre que ce parcours n'existe pas, ou que la réunion ne sera jamais dans cette incarnation-là. Vous savez, genre, vous allez tomber sur 5 vidéos complètement différentes et 5 messages qui vous disent la réunion, c'est pas pour cette vie-là. Bon, ok, ça fait partie du défi et vous êtes l'univers est en train de vous faire travailler ce doute. Alors, là, le défi, il est, j'ai envie de vous dire, il est de taille. L'univers nous demande de faire un choix à ce moment-là. Parce que vraiment, cette différence avec la première partie de parcours, là, on est vraiment dans la matière. On nous demande de faire un choix. Le choix, soit je continue de croire en ce lien, ou j'arrête tout. Alors, sachant que à cette étape, on n'a plus aucun sentiment pour notre flamme jumelle. On est dans le vide total. On est en train de fuir son ego et malgré ça,
Le but de ce doute est de nous affirmer dans notre volonté de nous faire confiance nous-mêmes pour ce que l'on est et nous faire confiance nous-mêmes en ce parcours, alors qu'on n'a plus aucun sentiment pour notre flamme jumelle. Ouais, c'est pas simple, c'est complexe, mais on passe cette étape. Vous inquiétez pas, hein, on la passe. D'autant plus quand on est au courant qu'on a à le vivre. On est en train donc d'apprendre à se faire vraiment confiance nous-mêmes, et c'est-à-dire qu'on avance en solo. On déconstruit. C'est pour certains, on a déconstruit toute notre vie côté matériel que l'on a construit jusque-là. Alors je dis bien pour certains, parce qu'il y a certaines flammes jumelles, certains chasers qui eux le font au début du parcours. Et du coup, comme on est en train de tout déconstruire, on est poussé à prendre vraiment un nouveau chemin. On se sent aussi poussé de s'éloigner de notre flamme jumelle. Pareil, c'est pour certains. Tout le monde n'aura pas à s'éloigner physiquement, par une distance physique de sa flamme jumelle. Mais un grand nombre d'entre nous, hein, il y a pas mal de chasers qui sont poussés à quitter, à prendre des distances physiques avec leur flamme jumelle. Et du coup, dans cette étape, on nous demande de nous affirmer dans ce choix-là et de garder la foi qu'un jour, notre honneur reviendra avec nous. Et avec cette foi, son âme et pas son ego. En fait, c'est un vrai défi, hein, pour nous prouver à nous-mêmes qu'on a confiance totalement en nous. Ici, le but est de retrouver son pouvoir intérieur, sa puissance intérieure, de se prouver qu'on est capable de se construire une vie qui nous correspond complètement et de façon autonome. Le but est de retrouver le pouvoir de son âme et aussi du coup l'amour inconditionnel que l'on ressent pour nous-mêmes, que l'on ressent pour notre âme. Alors là aussi, le défi est grand, mais il y a aussi un but. Et vous remarquez, dans les deux étapes de ce parcours, le but est le même, c'est de reconnecter avec notre âme, reconnecter avec nous-mêmes, et puis reconnecter avec cette puissance intérieure. Alors, en conclusion, hein, à chaque doute, comme je l'ai déjà évoqué, on ne fait pas marche arrière, mais bien au contraire. On est en train de nous affirmer pour ce que nous sommes. Ce qui est un vrai défi pour la plupart des chasers que nous sommes. Parce que bien souvent, on a passé notre vie à entendre que nous étions des incapables. Il y a beaucoup de chasers qui ont reçu ce message-là, hein, dans leur entourage. Et en fait, à chaque doute que l'on ressent sur ce parcours, c'est une nouvelle étape vers une plus grande confiance en soi. On commence vraiment à s'affirmer. Donc, il y a vraiment un but. Et vivez-le, j'ai envie de dire, de cette façon-là. Alors, mon premier conseil, quand le doute à ressentir devient trop douloureux, repensez au moment de la reconnexion et puis toute la magie que vous avez ressentie au début avec votre jumeau d'âme. N'oubliez pas ces moments uniques. Ce sont de vrais moments uniques, de vrais moments de magie. Alors reconnectez-vous à ces instants et parfois ça permet au doute de s'éloigner un petit peu. Deuxième conseil, qui est un peu plus subtil, j'ai envie de dire, reconnectez-vous à votre intuition et à votre âme. Je vais vous dire des mots que j'avais du mal à entendre quand j'étais au début du parcours de flamme jumelle, et pourtant je vous le dis. Je vous le dis
Mais voilà, c'est quelque chose de plus subtil à faire. Parce que finalement, il n'y a que vous qui avez votre réponse finale. Est-ce que vous êtes sur un parcours de flamme jumelle? Est-ce que cette personne que vous avez toujours cru être votre jumeau d'âme, est-ce que c'est bien votre jumeau d'âme? Il n'y a que vous qui savez. Alors, c'est pas simple à entendre, mais c'est la réalité. Il n'y a que vous qui savez si ce lien qui vous unit est un lien très très fort. La réponse est au fond de vous, et encore faut-il arriver à voir cette réponse. Donc, je sais, hein, c'est un conseil qui n'est pas facile à entendre, et surtout quand on est au fond du gouffre, avec ce sentiment de douter complètement de ce parcours, de se dire mais qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années, je n'y crois plus, bon, etc. Bon, en tout cas, cette intuition-là, plus vous avancez sur le parcours et plus vous êtes connecté avec elle. Plus vous avancez sur ce parcours et plus vous êtes connecté avec votre âme. Je vais mettre assez rapidement une formation en ligne pour vous aider à trouver ce genre de réponse de façon autonome avec des cartes, hein, avec des oracles, avec la cartomancie. Il y a des moyens, mais vraiment très très simples, pour avoir accès à ces réponses. Tout seul du coup, hein, de façon autonome, avec les cartes. Donc bon, je vous préviendrai dès que ça sera mis en place, mais c'est un très bon moyen de vous aider, et j'ai envie de dire, ceux qui ont déjà des cartes chez vous, voilà, hein, utilisez-les. C'est un très très bon moyen de se connecter à soi-même. Les cartes vous permettent de lire votre âme en fait, hein, votre âme à vous, et puis l'âme de votre flamme jumelle. Enfin bon, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là, mais voilà, pensez-y aussi. Bon alors, on arrive aux informations, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Du coup, ça y est, j'ai une date pour pouvoir se réunir entre flammes jumelles. Ma date va être le 26 mars. Je vous mets de toute façon toutes les infos en barre d'informations. Ce que je vous propose, c'est vraiment une rencontre entre flammes jumelles. Alors, je fais une journée pour une rencontre de 10 personnes plus moi, ça fait 11. J'ai trouvé ça pas mal comme chiffre. On sera 11 flammes jumelles dans la même pièce. Je trouve ça mignon, et je pense que les énergies vont être très très fortes. Je vous mets le programme, hein, le tarif, les horaires, le lieu. En barre d'infos, je vous mets aussi mon mail pour me contacter si vous avez envie de participer à cette journée de flammes jumelles. Il y a plusieurs buts, hein, à cette journée. Le premier but, c'est de se rencontrer et de parler. Parler parce qu'on vit tous notre... alors, parler par petits groupes, hein, ça va être... je veux vraiment... c'est pas parler devant tout le monde. Enfin, ça va être hyper convivial. Voilà, je veux faire quelque chose de très, très convivial. Et puis, s'exprimer sur son parcours, parler, parce qu'il y a besoin de lâcher dans la matière toutes les souffrances ou toutes les beautés de ce parcours aussi, hein, mais aussi, oui, des difficultés, où on va comprendre des choses, voilà. Et puis être aussi entre flammes jumelles, enfin voilà, il peut aussi se passer de très beaux échanges, peut-être de belles amitiés en une journée, enfin bon, voilà, être entre nous. Il y aura aussi une partie questions-réponses, hein, donc venez avec vos questions si vous en avez envie. Et puis voilà. Bon, je vous mets de toute façon le détail en barre d'infos. Moi, je vous dis à très très bientôt,
et puis, je vous envoie tout plein d'amour.